Il s'agit donc le versement de subventions à Saint-Ouen Public Habitat, Saint-Ouen Habitat Public, pardon, et qui concerne essentiellement 3 actions et grosses interventions menées par l'Office. Tout d'abord, l'étude autour de la cité Émile Cordon, donc en vue de faire évoluer ce groupe d'immeubles sur un certain nombre d'aspects. Ensuite, c'est l'espace de jeu et de détente à Cipriani-Jaurès. Et enfin, c'est les interventions autour du parking du 41 d'Allen. Donc, proposition de convention pour un montant de 123 000 €. Alors, William Delannoy. Moi, j'ai une position qui est très claire, c'est que je considère que faire des études sur études alors que vous n'avez rien fait pour que la situation dans cette ville, à part passer devant les caméras, recevoir un jour Guéant, un autre jour Valls, les situations que vous avez abandonnées quand les Odoniens, il y a une dizaine d'années, vous informaient de ce qui se passait dans les quartiers, dans les réunions publiques, vous n'avez apporté aucune réponse. Vous avez toujours fait en sorte de ne pas mettre en place la vidéosurveillance que l'opposition et parfois une partie de votre propre majorité vous demandait de mettre en place. Aujourd'hui, vous arrivez avec une étude pour améliorer Cordon, Lamotte, Topin, alors qu'on voit ce qui est devenu pour les habitants l'enfer de vivre dans ce genre d'endroit. Madame, si vous mettez toutes les délibérations, enfin tous les thèmes dans une seule délibération, je voterai contre, mais tout en rappelant quand même, puisque mon sujet principal, c'est quelle solution vous avez mis en œuvre, vous, premier magistrat de la ville, pour garantir une espérance de sécurité de cette ville. Rien. Depuis 10 ans, nous vous demandons de mettre en place de la vidéosurveillance, comme ça a été fait dans d'autres communes et de plus en plus des communes de gauche. Vous avez abandonné notre ville au réseau de stupéfiants et aux dealers. Vous n'avez apporté aucune réponse concrète sur l'aspect prévention. Et tant bien que même il y aurait eu de la prévention, si vous ne mettez pas le deuxième pilier qui est la sécurisation, vous pourrez toujours demander des effectifs de police. Ce n'est pas ce qui résoudra le problème, puisque un policier ne peut pas rester 24 heures sur 24 à un endroit donné, alors qu'une caméra peut le faire et des services compétents municipaux peuvent le faire. Donc pour moi, ce genre de délibération sur des études, sur des réflexions, on n'en est plus à ce genre ou à ce niveau-là. On doit être maintenant dans ce conseil municipal dans l'action. Et très franchement, nous rappeler qu'après l'OPHLM a voté une subvention ou demande un remboursement pour l'installation de vidéosurveillance dans les parkings, je vous demanderai pourquoi la vidéosurveillance est efficace dans les parkings, pourquoi la vidéosurveillance est efficace dans les bus pour empêcher l'agression de machinistes ou d'utilisateurs, pourquoi la vidéosurveillance est mise en place sur les estivales pour sécuriser les estivales et pourquoi vous refusez l'installation et la prise en compte de ce besoin sur l'ensemble de nos quartiers. Voilà, Madame le maire. Bien. Alors, William Delannoy. Oui, pour répondre à la polémique désagréable qu'a lancée notre collègue Paul Planck, mais bon, on le connaît, c'est son style. J'ai le mien, Paul, donc je sais qu'il est très difficile parfois de se contenir et vous avez vraiment du mal, mais bon, je comprends. Par contre, ce que je ne comprends pas véritablement, mais vous n'êtes pas responsable de la situation, vous n'étiez pas là. Alors effectivement, vous connaissez mieux la région de Marseille, mais personnellement, nous mettre en comparaison avec une métropole comme ça, alors que nous ne sommes simplement que 45 000 habitants, nous comparer à une ville qui a quand même une renommée concernant la Friend Connection,
tout ce qui a pu se passer pendant 40 ans avec un personnage qui, aujourd'hui, est certes Monsieur Gaudin, mais il y a eu Gaston Defferre avant. Donc, vous savez, la tradition marseillaise, j'espérais qu'elle n'arriverait pas jusqu'à Saint-Ouen. Mais peut-être que, grâce à vous, en venant de cette région, vous amenez cette tradition marseillaise. Voilà, non, mais vous m'avez interpellé, je vous réponds, Monsieur Planck. Même si ça vous déplaît, je vous réponds. Moi, je ne veux pas comparer ma ville à Marseille et demain au Bronx. Je souhaite simplement que quand Jean-Claude Lenny s'estime dans ses propos ne pas être responsable de la situation et que tout le conseil municipal qui depuis des années gère cette ville ne pas être responsable de cette situation, moi je considère que vous n'avez pas la totalité de la responsabilité, parce que bien évidemment les crises économiques, les changements sociaux, l'évolution de notre société et la violence fait que vous n'êtes pas responsable de tous les maux. Seulement, il y a un moment, il faut aussi que la volonté politique et les bons choix soient faits pour au moins atténuer le phénomène. Vous n'avez jamais mis en place quelque chose pour atténuer le phénomène, vous l'avez accentué par votre incompétence et votre inefficacité et votre laxisme. Voilà, je le regrette. Maintenant, si vous avez une prise de conscience à quelques mois d'une échéance électorale, bah écoutez, vous allez encore retourner dans les promesses post-électorales par rapport aux Eudoniens. J'ose espérer que cette fois, ils auront ouvert les yeux. Mais très franchement, sur ce type de délibération, moi j'ai envie de voter pour l'aire de jeu Cipriani-Jaurès, tout en vous demandant aussi quelle solution vous trouvez pour qu'il n'y ait pas des dégradations répétitives sur des aires de jeu, ou que ces aires de jeu ne soient pas squattées par des pitbulls ou des dealers. Sur le parking du 41 rue Albert Dallène, quand vous effectuez un remboursement à l'office pour l'installation de vidéosurveillance, j'ai envie de voter. Mais me retourner, Monsieur Planck, que William Delannoy n'est pas dans son rôle quand il dit que vous ne mettez pas les moyens nécessaires, excusez-moi, je suis dans l'opposition, je suis là pour vous faire réagir, ça ne marche pas, vous faites un combat idéologique sur un moyen technique que pourtant vous utilisez, parce que vous ne m'avez pas répondu, Monsieur Planck, et quand vous ne me répondez pas, vous ne répondez pas aux Eudoniens. Pourquoi en mettre aux estivales? Pourquoi en mettre dans les parkings? Et pourquoi ne pas penser à cette solution qui n'est pas la panacée, qui ne va pas réduire à 100% l'aggravation des réseaux stupéfiants, mais si ça peut réduire même de 10 ou 20% la situation, je peux vous garantir qu'aujourd'hui ce que vivent nos concitoyens, et vous le savez au fond de vous, alors prenez les choses en main, faites-le, mais arrêtez de vouloir dire... parce que Jean-Claude, quand tu me dis on n'a pas été bon hier, on le sera mieux demain, moi d'abord, je te crois pas. Tu vois, excuse-moi, mais je ne crois pas. Après, j'entends ces discours d'un nouveau gouvernement qui dit c'est les prédécesseurs qui nous ont laissés dans la misère. Les prédécesseurs, quand ils gagneront, ils diront oui, mais les socialistes nous ont laissés. Il y en a marre de ces débats. Ça fait le jeu des extrêmes, ça fait le jeu de Mélenchon et de Marine Le Pen. Il y a un moment, il faut savoir assumer les choses. Et moi, ça fait 15 ans, depuis 1917 ans, que je suis dans ce conseil municipal. Je vous ai interpellé quand j'étais président de l'association des puces. En 2001, j'ai fait une campagne pour installer de la vidéosurveillance sur les puces. Mais qu'est-ce qu'on me disait? Haro, la droite, voilà. Mais comme vous, Monsieur Planck, la droite qui veut fliquer. Et aujourd'hui, vous demandez à avoir plus de policiers sur le terrain, et demain, vous ferez comme votre collègue de Sevran, vous demanderez l'armée. Eh ben moi, je veux pas l'armée dans ma ville. Je veux simplement des moyens techniques pour endiguer ce phénomène, et aussi des moyens préventifs et des actions avec les associations pour peut-être permettre à nos jeunes d'aller sur un autre chemin que celui du deal. Voilà, merci.